Il attend quoi, selon vous? Il attend les vaccins. Parce que tant qu'on n'a pas de vaccin, de toute façon, on ne pourra rien régler. Et je vais juste poser une question à madame, mais vous regardez un peu le monde ou vous êtes dans un repli nationaliste? Moi, je ne suis pas au gouvernement, monsieur. Donc, non, mais je veux dire, vous représentez la majorité. Non, vous êtes en marche. Vous êtes en marche. Donc, vous êtes en marche. Ah, c'est marrant. Vous validez la... Parce qu'en fait, vous êtes en train de... Non, mais moi, je m'assume totalement. C'est juste que vous me prenez à partie. Alors que tout le monde dit, alors sur tous les plateaux, même les médecins, tout le monde dit, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de prendre des décisions parce que les paramètres... Qui a dit ça? Mais vous plaisantez. Donc, c'est ce que je vous dis, vous êtes dans un repli nationaliste, vous ne voyez pas ce qui se passe à travers le monde, en fait. Vous ne savez pas qu'en Grande-Bretagne, ils sont en train de tout ouvrir. Vous ne savez pas qu'en Israël, ils ont tout ouvert déjà. Vous savez pas que tous les pays... Regardez en Allemagne. L'Allemagne... Non, mais c'est intéressant parce que vous parlez d'Israël et de la Grande-Bretagne qui ont pu vacciner. Mais quand on parle de l'Allemagne qui a situation relativement au même taux de vaccination que la France, on voit bien que l'Allemagne qui avait... Non, mais d'accord, mais quand vous êtes dernière de la classe... Non, mais c'est pas la peine de... Quand vous êtes dernière de la classe, vous pouvez toujours vous comparer à l'avant-dernier pour dire je suis brillant. Non, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais si, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a des pays qui sont plus ou moins avancés dans la vaccination et vous pouvez pas dire que ce n'est pas le cas pour l'Allemagne. Mais non, mais vous m'avez coupé d'abord la parole. Mais vous m'avez pris à partie. Alors, on avance tranquillement. Jean Messia. Juste, je vais vous dire. Et Dr Toro après. Effectivement, l'Union européenne est la zone du monde qui est une sorte de lanterne rouge. Donc, si vous comparez la France à des pays de l'Union européenne, bien sûr que ça va vous galvaniser. Mais sauf que le monde ne se réduit pas à l'Union européenne. La Grande-Bretagne, qui était à quelques encablures de la France, fait beaucoup mieux. En réalité, tous les États, tous les pays qui ont adopté une stratégie nationale sont des pays qui sont en train de s'en sortir. Ce à quoi nous constatons aujourd'hui. Pourquoi nous en sommes à dire qu'est-ce qu'il attend Macron pour confiner alors que d'autres pays ouvrent? C'est tout simplement parce que cette crise a été gérée vraiment, comment dirais-je, à l'envers. Et ça a été géré n'importe comment. Ça, c'est le fiasco de la stratégie Macron-Merkel. En réalité, les pays sont en train de s'en sortir. Et on nous avait dit au 15 avril, on va peut-être commencer à normaliser un peu la situation. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'au 15 avril, on est en train de se poser la question si on ne va pas avoir un confinement total pendant 12 semaines. Voilà où votre politique, en tout cas la politique du gouvernement que vous représentez, nous a conduit. Donc je serai vous, je n'essaierai pas de faire des froufrous pour essayer de masquer la réalité. Je ne fais pas des froufrous, mais vous... Voilà, c'est exactement comme pour le confinement. C'est-à-dire on dit que les écoles restent ouvertes, mais en réalité, ça c'est un mythe zoroastrien, si vous voulez. Les écoles, en fait, elles sont fermées les unes après les autres. Quand il y a un cas, vous fermez toute une division. Donc en réalité, les écoles, le système scolaire, il est pratiquement partiellement fermé. Ça, c'est comme les annonces d'Emmanuel Macron qui dit on confine, mais sauf que tout reste ouvert et tout le monde est dehors. Alors, il a inventé un nouveau concept qui s'appelle être confiné dehors ou être enfermé dehors. Ce qui est d'ailleurs, sur le plan sémantique, qui relève d'une oxymore. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, moi, je suis pas contre un confinement total, mais le confinement ne saurait être une mesure isolée d'une stratégie générale. Si demain le président de la République est capable de nous dire on confine strictement pendant un mois pour casser la propagation de l'épidémie, mais pendant ce temps, nous avons reçu tous les vaccins nécessaires pour déployer une stratégie vaccinale ambitieuse qui permette au bout d'un mois de sortir et d'en sortir définitivement, ça les Français sont capables de l'entendre. Mais si vous n'avez pas les vaccins, si vos promesses valent autant que les promesses passées qui ne se sont pas avérées et que vous dites on va vacciner je ne sais pas combien de millions de personnes d'ici un mois ou 2 mois et que ça s'avère pas, à quoi aura servi le confinement? On aura encore sacrifié à nos libertés publiques, on aura tué nos libertés publiques pour rien. Docteur Ludovic Toro, vous répondez. Non mais en fait, si vous voulez, le problème des écoles, pourquoi les gens ont peur et pourquoi les enseignants, comme les élèves d'ailleurs, vont la boule au ventre, c'est qu'en réalité c'est le grand inconnu. C'est-à-dire que l'ennemi est invisible. Vous allez, vous ne savez pas qui l'a pas, vous ne savez pas si vous pouvez l'attraper, vous ne pouvez pas l'attraper. Or, aujourd'hui, on a quelque chose qui permet de désocculter ça. Ça s'appelle les autotests, ça s'appelle les tests. Ouais. Si on sait qui l'a, et avant qu'il rentre à l'école, on peut avoir une stratégie ciblée d'isolement, de soins, qui permettent au reste de l'école de fonctionner. Mais tant qu'on fonctionne comme ça à volo, et qu'on ne sait pas qui l'a pas, et qu'on fonctionne à l'aveugle, non seulement c'est source d'une profonde inquiétude pour toutes les parties prenantes du système scolaire, mais c'est surtout un grand danger dans la poursuite et l'amplification des contaminations. Et il y a une question aussi, c'est les frontières. J'en parle parce qu'à l'instant, on tombe une info, c'est l'Italie qui annonce à l'instant qu'elle va imposer une quarantaine aux voyageurs venant de l'Union européenne. Aux voyageurs venant de l'Union européenne, ce que la France a toujours refusé de faire. Tiens, c'est nous qui allons fermer maintenant. C'est du fascisme. Ils rétablissent les frontières. Mais quelle idée. C'est l'énervé. La France a toujours refusé ça. Oui, en disant l'Europe, c'est l'Europe et il faut être ouvert. Surtout le Covid n'a pas de frontières, donc si vous voulez, effectivement... Comment ça, elle n'a pas de frontières? Le Covid, il ne voyage pas avec des petites ailes, madame. Il voyage sur des gens, par principe. Écoutez, il y a des flux, de toute façon, qu'on ne peut pas éviter quand vous avez des variants qui sont déjà sur le territoire. C'est comme le Covid n'a pas de passeport. Arrêtez avec ces âneries. Excusez-moi, c'est la vérité. Mais non, c'est pas la virus vérité. circule, on est tous le virus dans la même circule situation. sur des êtres humains.
Donc si vous bloquez les flux humains, vous bloquez le virus. Il peut y avoir temporairement une fermeture des frontières et chaque pays a sa stratégie. Donc, non, c'est qu'on a une vaccination dans toute l'Union européenne qui soit homogène pour qu'après on soit plus ou moins protégé en même temps pour qu'après il faut qu'il y ait une cohérence. Mais chère madame, les Français n'ont pas voté pour un président de l'Union européenne, ils ont voté pour un président français dont le rôle est d'être le garant de la protection des Français, d'accord ? L'Union européenne, nous, pendant qu'on construit l'Union européenne, l'Allemagne, elle construit l'Allemagne. Donc il faut arrêter, il faut commencer d'abord par s'occuper de la France et des Français, d'accord ? Donc moi, je m'en fous de savoir si l'Union européenne est vaccinée ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien de Français sont vaccinés, ok ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la négation des frontières, c'est la négation de la France. Parce que la France, c'est d'abord des frontières. Un pays, c'est d'abord des frontières. Si vous niez les frontières... Oui, vous niez les frontières. Et donc ça, c'est trop facile. Et la deuxième chose que je voulais... La troisième chose que je voulais vous dire, c'est que c'est trop facile. Depuis le début de l'épidémie, vous avez laissé les frontières ouvertes. Le virus est rentré, vous dites, maintenant qu'il est là, on ne peut plus fermer les frontières. Et une fois qu'il circule à l'intérieur de l'Union européenne, on ne peut plus fermer les frontières. En fait, vous courez toujours après les événements. C'est-à-dire, au lieu de prendre le problème à la base et de casser la contamination, vous laissez la contamination arriver pour nous expliquer sur tous les plateaux ensuite que finalement, comme les choses sont ce qu'elles sont, on ne peut plus faire on connaît, pour moi, il n'y a aucun souci. Cependant, on a quand même eu un retard de livraison de doses d'AstraZeneca que vous ne pouvez pas nier. Plus on a eu le retard. Pourquoi ? Posez-vous la question, pourquoi ? Non, mais il y a eu des retards de livraison. Mais regardez, c'est pas la faillite d'une stratégie, ça. Non, mais posez-vous la question. Non, mais regardez, au gouvernement. Déjà, il y a eu un retard. On va aussi par rapport aux retards qui sont constatés par rapport au contrat. Ne dites pas que ça n'existe pas. Non, mais ça existe autant que les 12 000 lits de réanimation qui avaient été annoncés par Véran. De toute façon, c'est vraiment. Non, mais c'est Olivier. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Olivier Véran, dans une conférence de presse du 27 août 2020 que je vous invite à aller voir, nous avait dit qu'on pouvait monter à 12 000 lits en cas de besoin. Si effectivement les vaccins sont aussi fantomatiques que les 12 000 lits que le ministre de la Santé nous avait annoncé, alors là, vous pouvez annoncer tous les chiffres. Il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est ce que je disais en exergue à mon propos, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des pays, et pas des pays à l'autre bout du monde, des pays à quelques encablures de la France, où on est en train de tout ouvrir, pas ici. À un moment, il faut quand même s'interroger sur la stratégie qui est poursuivie. Il ne s'agit pas de balancer comme ça, confinement, gestes barrières, je ne sais pas quoi. Il faut une stratégie. La Grande-Bretagne, vous avez raison, a connu une période très difficile l'année dernière, mais contrairement à nous, ils ont fait volte-face. Ils ont non seulement fait volte-face pour sécuriser les vaccins, mais ils ont eux-mêmes inventé un vaccin. En tout cas, leur pays a inventé un vaccin, au même titre que les États-Unis d'ailleurs. Nous n'avons pas été foutus, enfin notre gouvernement n'a pas été foutu. C'est pas le gouvernement qui invente un vaccin. On peut leur mettre tout sur le dos, mais excusez-moi, c'est pas le gouvernement qui invente le vaccin. Ni qui le trouve. En filant des centaines de millions d'euros sur le budget de l'État, la recherche, voilà. Juste un mot, docteur Ludovic Toro, vous avez une question à poser. En effet, le gouvernement français n'est pas forcément comptable du fait qu'il y ait des retards dans la livraison d'AstraZeneca. Il faut être capable, par contre, au niveau européen, effectivement, de leur taper sur les doigts quand c'est pas le cas. Et l'exemple de la Grande-Bretagne, je trouve, c'est quand même un petit peu fort parce qu'il y a 40% des doses qui ont été injectées en Outre-Manche qui proviennent du sol européen. Et maintenant, il n'y a aucune dose. Oui, d'accord, non, mais il n'y a aucune dose qui sort de leur territoire. C'est une vision absolument nationaliste. Si vous pensez que un pays, un État, très bien, ils s'en sortiront tout seuls. Alors évidemment, c'est un réel qui n'est pas de gauche, c'est un réel qui n'est pas progressiste. Alors évidemment, ça compte pas. Est-ce que vous dites bravo à la Grande-Bretagne ? Je suis tant mieux pour eux s'ils s'en sortent avec zéro mort. Oui, mais peut-être que la stratégie nationaliste, moi, ce n'est pas la vision que je défends. Je préfère plutôt qu'on ait une stratégie au niveau européen. Mais vous ne défendez pas la France en priorité ? Vous ne défendez pas la vaccination en France ? La protection des Français en priorité ? Je défends des mécanismes comme le COVAST, comme le pool d'accès à la technologie partagée pour le vaccin, comme qui ont été d'une totale inefficacité, une façon de repenser aussi les brevets, la mainmise des laboratoires sur les brevets. Mais tout ça, la Grande-Bretagne et les États-Unis sont soumis aux mêmes choses, madame. Donc chacun fait dans son coin. Chacun protège sa population, a priori. On est en guerre. Dans une guerre, vous ne vous occupez pas du bien-être de l'autre, vous vous occupez de votre population d'abord. Justement, si c'est ça qui fait la grande nation qu'est la France, justement, dans le pays de Pasteur, oui, on se soucie de ce qui se passe chez nos voisins. Parce que de toute façon, vous avez beau avoir zéro mort, à partir du moment où les frontières vont réouvrir, vous allez avoir de la circulation. Donc en fait, on ne sortira de cette crise que si l'ensemble des pays dans le monde arrivent à s'en sortir, parce que c'est ça qui permet de faire fonctionner. Un dernier mot, Jean-Michel. Donc si je vous suis bien, c'est pas une île isolée. Attendez, si je vous suis bien, c'est pas très grave d'avoir des milliers de morts en France du moment qu'on a évité des morts ailleurs en Europe et dans le monde. Je dis que c'est sur le même niveau.